Il vous émeut et vous fait rire tous les soirs dans Scène de ménage. Eh bien, le hasard fait que sur scène, dans sa nouvelle pièce, il va être question de scène de ménage. Bonjour, monsieur Bourali. Bonjour, je suis très content d'être là pour l'instant. Bon, Ça devrait continuer. Ouais, non, hein. tout va bien, tout va bien. ça se passera très bien, Ouais, Frédéric. Vous êtes à l'affiche des Grands Enfants Oui. avec Éric Logérias. C'était au théâtre de Passy. On va tout vous expliquer, le pourquoi de la scène de ménage, etc. dans un instant. Mais on commence par une séquence qui s'appelle du tac au tac. 1 minute de questions pour mieux vous connaître, Frédéric. Vous répondez Bonne de manière... Ouais, vous me répondez de manière courte, s'il vous plaît. Ouais, très bien. On y va? Allez, Frédéric, il arrive que des gens dans la rue vous appellent José du nom de votre personnage télé. Oui, Ne me dites pas que des gens dans la rue pensent que vous êtes aussi bête que lui. si. Non, c'est pas vrai. Les gens sont très bienveillants. Non, c'est pas vrai. Les gens sont très gentils. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Ce matin, je suis très content. Je vous dis, pour l'instant, tout va bien. Si Mais vous- il faut pas. Ah si, Ah bon, au bah, si, contraire, si. parfait. Tout va bien, tout Si va vous bien. n'étiez pas venu nous voir, vous seriez réveillé à quelle heure? À On peu a- près à cette heure-là. Peut-être un peu plus tôt, parce que je fais du sport tous les matins. Cette à peu heure-là, près c'est à par là. 9h? Là, je serais réveillé par là. Mais ça veut dire quoi par là? 9h10. C'est plutôt 7h ou 9h? Oh, 8 heures. D'accord, 8h. Bordélique ou ordonné? Bordonné. D'accord. Stressé ou cool avant d'entrer en scène? Ah, la vache. Bah là, on l'a joué pas mal de fois. Oui, les premières stressées, Ouais, quoi. oui. J'ai plus le stress de ce que j'avais quand j'avais 20 ans. C'est une tension, je dirais. Très bien. C'est plus le même stress qui me coupait les jambes. Hyperactif ou hyper feignant? Comme tous les feignants, je suis très actif. C'est-à-dire que, oui, j'ai remarqué, j'ai plein d'amis qui sont feignants, et Ouais. qui font beaucoup de choses pour s'organiser, pour avoir rien à foutre quand il y a le moment où on est libre. Et enfin, dernière question, dans quel domaine pourriez-vous dire que vous êtes resté un grand enfant? Est-ce qu'il y en a un? Bah, c'est mon métier, en fait. Ouais. C'est Vous ça. le allez but. jouer. Vous Le jouez. but, c'est ça, c'est de rester l'enfant qu'on a été il y a... Moi, c'est... Hier matin. Voilà, la semaine dernière. Mais oui, c'est ça le but. Ouais. J'ai la chance de faire le métier où on me demande de garder la part d'enfance que j'ai eue. Après, on en fait ce qu'on peut. C'est formidable. Les Grands Enfants, donc côté à deux Passy avec Éric Logérias. Ouais. L'histoire en 2 mots, il va y avoir des images. Donc vous êtes, Éric Logérias et vous, amis depuis l'enfance. Très longtemps, ouais, Voilà. depuis l'enfance. Vous êtes potes depuis toujours. C'est ça. Vos enfants respectifs, votre fille et le fils d'Éric, sans tomber amoureux, se sont mis en couple. C'est formidable pour l'instant. On se dit, on est heureux, on va être grand-père, certainement. Voilà. Ils doivent venir nous annoncer une nouvelle. On va être grand-père, donc on en imagine un peu ce que c'est. Et puis, pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être une scène de ménage dans l'air et du coup, comment préserver tout ça? Regardez quelques images. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Divorce. Jules, je te rappelle que je connais ton père depuis longtemps que je te connais. Puis toi, Mélanie, j'aime Thomas depuis plus longtemps que je t'aime toi. On doit défendre notre amitié. C'est leur divorce, c'est pas le nôtre. Nous, on reste amis et on se calme. J'ai mal, vous divorcez. Tiens, ils ont raccroché. La décision est prise, fin de l'histoire. Pas de la nôtre. Effectivement, tout est de ta faute. Reprends du modèle que tu m'as transmis. Vous n'allez pas vous regarder? Non. Alors, vous Non, êtes nombreux comme ça. Mais, on est nombreux comme ça, on n'aime pas se regarder. Mais Ouais. bon, c'est trop tard, hein. Bah, oui, Ouais. là, c'est trop Ouais, tard. c'est foutu. Il paraît que, puisqu'on était en train de parler d'amitié, vous cherchiez avec Éric Logérias une pièce à jouer tous les deux Oui. depuis des années, c'est ça? C'est Eric qui a un amour de mec depuis des années. Je dis bien depuis des années. On cherchait une pièce. Lui, il vient me voir souvent pour proposer des pièces qui sont faites, qui ne sont pas faites. Bref, ça a été compliqué. Et puis celle-là, parce qu'en plus, il est metteur en scène. Donc il m'a mis en scène dans la pièce que j'ai jouée avant, qui était une pièce géniale, qui s'appelait Avec César. Et là, bingo. Et en plus, c'est 2 auteurs que j'adore, parce que j'ai déjà joué 2 pièces d'eux avec Lionel Astier, qui s'appelait De mensonges de vérité et Le Muguet de Noël. 2 auteurs, pour moi, merveilleux, qui sont Nicolas Poiret, qui est le fils de Jean Poiret, bien sûr, Ouais. et Sébastien Blanc, qui sont deux auteurs, et puis mis en scène. Alors évidemment, c'est toujours pénible, les acteurs. Je travaille avec des acteurs formidables, la metteuse en scène, Anne Bouvier, qui est géniale. C'est chiant d'entendre ça, sauf quand c'est vrai. Non, c'est vrai, faut le dire. Bah, je veux bien faire semblant de dire que ça va pas, mais Mais c'est non, vrai. mais si ça va, dites que Bah ça va. ouais. Regarde. Je suis Bon. désolé, ça se passe Alors, ce qui est bien. pratique avec vous, Frédéric, vous nous faites les enchaînements. Puisque, Ah, parce merde. que vous nous parliez de ces 2 auteurs formidables, donc évidemment Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, donc nous on les a contactés. Ah, Pourquoi avoir choisi M. Bourali? Ils m'ont l'air d'être un peu perchés tous les deux, ils sont drôles, hein, ils sont oui, dans leur univers, hein, on est ils d'accord. font peur des fois, ouais. On est d'accord. Ouais. Regardez les auteurs qui parlent de Frédéric. Ah merde. Oui, Fred, on m'a demandé de faire une vidéo pour toi.
Et instantanément, ça m'a donné envie de filer au marché pour aller acheter des huîtres et des choux de Bruxelles. Parce que je crois que tu es la symbiose entre l'huître et le chou de Bruxelles. Déjà, vous n'êtes pas un acteur si bien que vous le pensez. Mais bon, voilà, vous êtes quand même pas mal. Ce qui est très très pénible, c'est que vous êtes une bonne personne, quelqu'un de bien, et puis gentil, et puis drôle. Enfin, vous êtes assez pénible pour ça d'ailleurs. D'accord, je les déteste. De toute façon, oui, ça je se les ai voit. toujours détestés. se voit. C'est mutuel, hein, ça se voit. Non, c'est des gens formidables, vraiment, vraiment. Bah, merci les gars. Enfin, merci. Je vous rappelle après. Voilà, c'est ça. Et Ah. du coup, le fait qu'ils vous connaissent bien, ils vous écrivent du sur-mesure, vous avez le sentiment que... Pratiquement. Ouais, mais c'est un luxe extraordinaire. C'est le rêve pour un acteur. C'est le rêve parce qu'en plus, bon, ils me mettent en danger. C'est-à-dire que ce que j'ai à jouer, c'est pas... La pièce, il dit... Ce qui est très beau dans cette pièce, c'est que c'est une histoire d'amitié, c'est aussi une histoire d'éducation. Des amis entre eux, on a tous vécu ça, plus ou moins. Quand un ami vous dit, t'as mal éduqué ta fille ou ton fils, Là. déjà dans un Ça couple, pique. c'est le bordel. Oui. Mais entre amis, un ami qui nous dit ça, c'est Ouais. pas bon parce qu'on sait que, comme c'est un ami, il nous connaît. Et en général, ils vont là où Là où il ça ne faut fait pas mal. aller. Et oui, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime quand même. Hein, c'est la fameuse phrase. Et quand un ami vous dit... alors, la pièce est géniale pour ça, parce que les gens, après le spectacle, nous disent on a beaucoup, beaucoup ri, mais par rapport à l'éducation, on se pose des questions quand même. C'est parfait, c'est formidable. C'est ça, les grands auteurs. Vous, absolument. Vous réagiriez comment si ça vous arrivait dans la vraie vie? Ah bah, pas bien. Bah, Ça. non, mais dans la vraie vie, évidemment, ça se passe pas bien. On a compris, les deux, ils s'entendent plus, ils veulent se divorcer. Donc les deux potes, les deux parents, bah, ils veulent préserver leur amitié, Ouais. mais il y a aussi les gamins, Ouais, les on se enfants. pose le doute, on a un doute, c'est-à-dire est-ce qu'on se dit, chacun pour soi, on se dit, C'est ça. est-ce que j'ai mal éduqué ma fille ou lui Ouais. son fils? Puis après on se dit non, attends, c'est peut-être toi qui as mal éduqué. Donc la pièce, le vrai l'intérêt de la pièce, c'est ça, c'est vraiment, et ça parle vraiment à tout le monde, hein, vraiment, vraiment. Rire En et gros. réfléchir, quoi. Ouais, Mm. bah ouais, c'est la grande qualité de ces deux auteurs que je connais bien pour ça, de faire rire sur des choses où oui. Et en plus, ça switch vite, Frédéric. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le burlesque. Après, d'un seul coup, il y a des réflexions beaucoup plus frappées qui ont du bon sens. C'est vrai. Ils ont cette capacité à passer d'un registre à l'autre, ce qui n'est pas évident, en fait. Oui, et c'est toujours ancré dans une réalité. C'est-à-dire qu'entre amis, on se connaît tous, entre amis, on s'autorise des choses qu'on ne s'autoriserait pas sur ce plateau. Bien évidemment, on fait les cons, on s'amuse, voilà. Et puis, quand on se met à se parler justement de l'éducation des enfants, ça n'arrive plus du Ouais. tout. Et comme dans la vie, ça bascule tout de suite. C'est-à-dire qu'on en a fait des soirées tous, enfin pas ensemble, hein, Non, mais ça, et pourquoi pas? Qui empêcherait ce projet? Bien sûr, bien sûr. À part Donald Trump qui oserait interrompre. Oh, il a d'autres soucis pour ouais, lui, c'est non, ça. donc, Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça l'intérêt de ce truc, c'est-à-dire que dans la vraie vie, entre amis, il y a une folie qu'on s'autorise entre nous, en cercle privé. Et dès qu'on parle de choses, de sa femme ou de ses enfants, La chair de ça sa rigole chair, plus, en évidemment. gros. Ouais. Allez découvrir donc notre invité, Frédéric Bourali et Éric Logérias. C'est au Théâtre de Passy, dans Les Grands Enfants. On va continuer à parler de vous en archive avec Mathilde. Oui, ce matin, je vous propose de retourner dans les années 80. Plus précisément en 81, Frédéric, c'est la première fois qu'on vous découvre à la télé. N'ayez pas peur, je vois que... Non, j'ai pas peur. Regardez, vous Non, fermez mais même plus la bouche. Ça me fait mal quand on dit on va parler de Frédéric, on va parler d'archives, tout de suite ça me prend un veau. Ah ça. bah écoutez, regardez, j'ai retrouvé la captation d'une pièce, ça s'appelait Les Deux Orphelines. Ouais. Alors, pour ceux qui auraient du mal à vous reconnaître, vous êtes à gauche avec un beau chapeau. Vous avez trouvé ça génial? fait-il que nous te trouvions sur cette place? C'est qu'ici descend le coche d'Evreux. Et que dans ce coche se trouve... Quelques belles voyageuses. Précisément, une jeune fille adorable, un trésor de grâce, de charme et de beauté. Je l'ai vue quelques minutes à peine dans son petit costume de provinciale et j'en suis amoureux fou. Ah bah! Donc cela. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces Ouais, images? bah, ça me fait, ça me touche beaucoup parce que c'est un spectacle. Bon, évidemment, quand on voit un extrait comme ça, on se rend pas compte. Mais c'était un spectacle extraordinaire, magnifique, mais mis en scène par un mec qui s'appelle Jean-Louis Martin Barbas, qui était un mec Et c'était génial. vos tout débuts? C'est tous mes débuts. Ça, c'est mes débuts. J'ai changé de costume depuis. C'est bien, et de coiffure et de chapeau. Oui, parce que je rentre plus dedans. C'est la seule raison. Oh, ça va. Ouais, ça va. Bah ouais. Je fais gaffe. Et si comédien, ça n'avait pas marché, est-ce qu'à l'époque, vous pensiez à un plan B ou pas du tout? C'était... Je n'avais pas de plan B, non. Non, c'était une vraie passion depuis l'âge de 15-16 ans. Et puis surtout, mon plan A, c'était le théâtre.
qui est resté ce plan A. Eh oui. Il n'y a pas eu d'autres plans que ça. Alors, c'est facile à dire, parce que j'ai eu la chance de travailler beaucoup. C'est facile à dire après, de faire le malin, de dire « Ah, moi, je n'avais pas de plan B ». Bah oui, mais parce que j'ai eu la chance de travailler. Mais j'ai des tas d'amis qui ont beaucoup de talent, beaucoup plus que moi, qui n'ont pas eu la chance de travailler autant que moi, c'est sûr. Mais je n'avais pas envisagé une seule seconde de faire autre chose que ce métier. Alors, il y a eu le théâtre, mais il y a aussi les séries. Alors, on vous retrouve en 2006 aux côtés de Jacques Gamblin sur le tournage de la série Les Oubliés. Les oubliés, ouais. Comme vous pouvez voir, elle a beaucoup de difficultés à me maquiller, comme j'ai un visage parfait. C'est la difficulté des maquilleuses. Les acteurs, eux, rejoignent le plateau. Pour Frédéric Bourali, un des comédiens de la distribution, c'est le premier jour de tournage. 95 mètres. Ce qui est génial quand on tourne à l'extérieur, c'est qu'il y a toujours des accidents. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un gamin qui va crier, ou je ne sais rien, un bateau qui passe, qui fait... Vous avez d'autres souvenirs comme ça d'un tournage qui s'est pas, pas vraiment passé comme prévu? Comment? Est-ce que vous avez là vous parlez d'un tournage en extérieur qui s'est pas passé vraiment comme prévu, où le bateau passe? Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs? Oui, c'est souvent, ce sont les principes de l'extérieur, on est tributaire des intempéries, c'est souvent. Ce tournage-là, c'était assez extraordinaire avec Jacques Gamblin, c'était un très. Et puis Hervé Admar était un grand réalisateur. Enfin bref, c'est des grands souvenirs. Je vous remercie d'avoir trouvé ça, ça m'a fait C'est touchant plaisir. parce que vous êtes hyper ému, Frédéric, de voir ces images. Enfin, j'imagine, c'est votre carrière qui redéfile sous les yeux, quoi. Oui, donc, c'est émouvant parce que pour les deux trucs que vous avez retrouvés là, c'est des étapes. Dans ma carrière d'acteur, et certainement dans ma carrière d'homme. Dans ma carrière d'homme, qu'est-ce que dans votre vie. mais qui imite ma voix pour dire des conneries pareilles? Non, c'est pas sympa de faire ça. Bon, et alors j'ai découvert qu'avant de monter sur scène, par contre, là vous rigolez beaucoup, mais vous ne plaisantez pas du tout. Vous avez même une nutritionniste qui vient chez vous coacher. Bénédicte. Donc l'idée, c'est évidemment, on ne saute pas de repas. Le petit déjeuner, on le continue. On va jouer sur les index glycémiques. Avant de péter la gueule à Teddy Riner, je vais attendre un petit peu, par rapport à un sportif qui peut se reposer, moi je peux pas me reposer. J'ai pas le temps. Donc grâce à son équilibrage alimentaire, j'ai pu tenir. Est-ce que pour les grands enfants, vous avez comme ça, vous continuez ce coaching, vous faites hyper attention? Bénédicte Lepens, c'est une nutritionniste assez exceptionnelle qui travaille avec beaucoup de grands sportifs et d'acteurs aussi, bien sûr, pour se tenir en forme. L'idée, c'est parce que le théâtre, c'est vraiment un match de foot qu'on fait tous les soirs. Il faut être en forme. Il faut être en forme, être en bonne santé. Et voilà, à partir d'un certain âge, disons qu'il faut faire gaffe. Et si on peut il faut faire attention à ça. C'est très important. C'est essentiel. Voilà, c'est assez malin ce que je dis, mais... Non, mais vous avez raison. Bon. Et c'est ce que nous, on ne fait pas de théâtre ici, mais souvent, les gens disent, ils sortent un peu rincés, normalement, si la pièce... En plus, on voit que la pièce, elle y va. Ouais, quand on sort... Et puis, Éric Logérias, c'est un putain d'acteur extraordinaire. Donc, il faut envoyer. Ça demande... et ça demande... Ce spectacle-là demande une énergie... Mais tous les spectacles, de toute façon, demandent une énergie... une véritable énergie, et que c'est une grande intensité émotionnelle aussi. Et l'intensité émotionnelle est aussi fatigante que de courir un... Ah bah c'est sûr. Oui. Merci Mathilde. Alors, dans la pièce, il est question d'amitié. Frédéric, on aime bien faire des surprises à nos invités. Alors, déjà, c'est pas mal ce que vous avez fait là. Ah non, évidemment, mais là encore plus. Regardez. D'accord. Ami d'enfance. Si je vous dis Christian. Regardez. Normalement, vous devriez vous souvenir. Mantoux. Regardez. Il est là pour vous ce matin. Bien surprise. sûr. Ah, Christian. Un bonjour de Moulin, Fred, c'est Christian, ton copain d'enfance des petites classes du lycée Banville. On en a fait des choses. On courait partout, on faisait des batailles de marrons. Et puis, tu débordais déjà d'imagination. Pourtant, on était deux timides. Je t'ai retrouvé en 2021 pour la pièce Le Muguet de Noël. Et puis tu m'as dit une chose, c'est le temps ne passe pas si on le décide. Voilà. Je te donne le bonjour encore. Oui, mais ça, c'était l'époque où j'étais intelligent. Je disais des phrases que j'avais apprises par cœur, certainement. J'avais une oreillette à cette époque-là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est des amis d'enfance. Vous avez gardé quelques amis vraiment de l'école? Oui, l'amitié, pour moi, c'est la base de ma vie, en fait. Le théâtre et l'amitié, c'est des choses... Et puis, j'ai toujours considéré que l'amitié, c'est sur la longueur. C'est vous, les deux petits. Là, vous êtes tout. Alors, vous êtes où, vous êtes où, vous? Moi, je suis à droite. Vous êtes à droite, hein. Et donc, votre pote Christian, il est à gauche. Vous avez à peine changé. À peine. Ouais. Merci à lui pour la petite surprise. Merci beaucoup. Adrien, vous avez envie d'explorer une autre facette de la personnalité de notre invité. Oui, j'ai envie qu'on chante ensemble. Ouais. Il paraît que vous chantez bien. Moi, j'ai lu ça. Ouais, en tous les cas, vous jouez de la guitare. Enfin... D'accord, je vous écoute. Non, mais vous n'êtes pas obligé de chanter, je vous rassure. Mais j'ai convoqué pour vous ce matin des grandes voix.
Il y en a 5, elles sont là. De Ah grandes ouais. voix féminines, D'accord. c'est la chorale de Télématin, d'une certaine Ouais. manière. Qui sont là? Non, Qui bah sont- non. Derrière chacune d'elles se cache une chanson, et cette chanson va nous permettre d'en dire un peu plus sur vous, sur D'accord, des super. éléments de votre vie. Alors, Super. je vous demande de choisir entre Dalida, Chimène Badi, France Gall, Carla Bruni ou Nolwenn Leroy. Qui voulez-vous écouter en premier? J'adore Nolwenn. Enfin, je sais. Ouais. Nolwenn le roi. Ouais, Nolwenn ouais. Allez, on écoute Nolwenn Leroy. C'est la jument de Michaud, version Nolwenn. Donc, on entend le loup, le renard et la belette. C'est qui pour vous la belette? Mais c'est fou le travail que vous avez fait. La belette, c'est quelqu'un d'important dans ma famille. Ouais, alors c'est qui? C'était un cousin qui était cascadeur. Et quand j'étais gamin, j'allais le voir faire les cascades le week-end. Mon papa participait de temps en temps. Mon papa qui était ouvrier, qui est décédé depuis, mais qui était ouvrier. Et tous les week-ends, on allait assister. Et moi, je me suis retrouvé dans les bagnoles. Vous savez, quand on fait du deux roues, comme ça. Ouais. Et je me suis Ah ouais, retrouvé, sur le j'avais, côté. je sais pas, 10-12 ans. J'étais dans la bagnole. À cette époque-là, il y avait les ceintures Walou. Ah oui. La sécurité, c'était des bottes de paille. Et ça a été un miracle. Bon, mon cousin, il en est mort de ça. Hein. Il, a fait il est mort de cascade en cascade. Mais je me souviens, il y avait mon papa qui faisait des cascades sur des voitures enflammées. Il sortait de la voiture avec son casque, il sortait de la bagnole, il disait « T'as fêté de voir ?» Donc, c'était particulier. C'était comme, une enfance ouais, particulière. non, c'était un moment de... Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ouais. Ben voilà. La belette, on La l'appelait. belette. Ouais. Une La autre belette, chanteuse. ouais. Qui voulez-vous écouter? Dalida. Allez, Dalida. Vous avez un point commun avec Dalida et avec cette chanson. Les cheveux. Vous avez failli mourir sur scène. Vous êtes littéralement, vous êtes tombé dans un trou. Ouais. Bah, Racontez-nous ça arrive dans mes carrières. Oui, c'est ça. Alors, racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est J'étais passé? au théâtre des Splendides. C'était au Splendide. Ouais, j'étais au théâtre des Splendides. J'étais avec mes potes, les darons, que j'embrasse, et avec qui je joue assez souvent. Et j'avais une scène où je devais tomber dans une trappe dans le noir. D'accord. Et il y avait un système de... Vous voyez, la trappe, elle est comme ça. Il y a un système de levier et elle se retourne Ça comme ça et bascule. le décor change. Oui, ah oui, d'accord. Voilà. Je ne devais pas tomber dedans parce que je ne raconte pas du tout. Mais voilà, le décor se changeait. Et à un moment donné, dans le noir, je devais marcher sur ce truc. Et je sais pas, il y a un truc... D'ailleurs, je crois que c'est de ma faute, je l'ai mal enclenché. Je suis tombé dans le noir. Quand tombé dans un trou... Mais de haut? Vous êtes tombé Quand vous tombez dans le... Moi, je ne savais pas. On Vous a plus de savez, c'est repères. que les gens qui ont des accidents, ça dure une demi-seconde, mais on a l'impression qu'il s'est passé 5 heures. Vous avez le temps de réfléchir. Quand je tombe dans le noir, je ne sais pas si c'est profond. Ah là là. Je ne sais pas dans quoi je vais tomber. Je tombe vraiment. La lumière se fait, c'est en plein spectacle. Hein, parce qu'il y avait un noir dans le spectacle. La lumière se fait et je suis dans le trou. Et moi, en tombant, je me mets comme ça en disant, je ne sais pas ce qui va se passer. Position de Ouais, sécurité. j'ai eu quoi. très peur. J'ai eu très peur. Et en fait, après le spectacle, on s'est rendu compte, parce que vous savez, le truc comme ça, c'était 2 vérins en acier comme ça qui tenaient, et qui reculaient pour le faire. Et en fait, je suis tombé au milieu des deux. Si j'avais touché un des 2 vérins en acier, qui sont des points comme ça, je m'ouvrais entièrement en deux comme une boîte de sardines. C'est sympa le matin. Allez, bon appétit. Et en fait, je suis assez miraculé. C'est ça. Et les copains, on a fait des gags, etc. Alors, les gens ont cru que c'était un gag, etc. Mais j'ai eu très peur. Et évidemment, comme dans ces cas-là, quelques temps après, j'ai eu peur après. Et là, vous en parlez même encore Bah ouais. aujourd'hui. Ouais, Ça vous c'était fait encore impressionnant. peur. Une autre chanson. Allez, une dernière. Une dernière chanson. Qui choisissez? France Gall. France Gall. On écoute France Gall. Alors, là, il cherche, il se dit qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il va me faire encore, lui? Les sucettes chansons à double sens, évidemment, Ouais. écrites par Gainsbourg. Ouais, mais c'est ça- cette chanson me fait peur. Qu'est-ce Non, que... c'est le prénom qui m'intéresse. Le prénom d'Annie. Quelle Annie a changé votre vie? Oh, il n'a pas changé ma vie. Mais Danny Boone, vous parlez Non, d'Annie non, Annie. Ah, j'ai compris, Danny Boone. Non, non, Annie. Annie Girardot. Ah, Annie Girardot, bah ouais. Bah, on dépend des autres quand on fait une carrière. Moi, je trouve ici, tous, je pense que on a toujours dépendu des autres à un moment donné. Il y a des trains qui passent. J'ai 17 ans, 18 ans, je connais rien au théâtre. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis passionné par ça, parce que grâce à un prof de français, merci l'Éducation nationale pour moi. Je suis dans un milieu qui n'est pas du tout un milieu artistique. Hein. Je suis très de mon papa ouvrier, maman qui vend des vêtements dans les magasins, tout va bien, mais bon, c'est pas mon monde. Et un jour, passionné par le théâtre, je vais essayer de faire vite. Les gens me font... Il y a Annie Girardot qui joue un spectacle. Madame Marguerite. Ouais, qui joue Madame Marguerite, un spectacle où elle faisait une institutrice extraordinaire spectacle. Et il me dit, si tu veux, tu peux aller la voir 5 minutes dans sa loge. Je suis à Mâcon. Et je reste 2 heures dans sa loge. Elle devait s'emmerder à Mâcon, elle ne sait pas quoi faire. Elle a vu un jeune gamin passionné par le quel âge théâtre. vous aviez?
J'avais 16 ans, Ah 16-17 ans. Et moi qui étais tellement timide, j'étais plus passionné que timide. C'est pour ça que j'ai eu le courage de y aller. Et elle me raconte sa vie. Elle me dit, va voir tel prof. Elle dit, tiens, je connais telle personne à communiquer. Enfin, Annie Girardot. Et elle vous a donné plein d'adresses, de noms, de contacts. Et vous savez gré justement Annie Girardot d'avoir aidé un petit jeune. Et comme un con, et ça je le dis, comme un imbécile, je l'ai rencontré, comme un imbécile que je suis, j'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie après. Et j'ai jamais osé lui dire. Pas vrai. Mais j'étais un imbécile, un crétin. Parce que par timidité, je sais pas. Et puis après, le Alzheimer, tout ça. Et je suis allé à son enterrement. Et devant son cercueil, je vous assure que c'est vrai. Et c'est comme ça, et je le dis parce que ça sert de leçon. Il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ils sont là. Je ne l'ai pas fait. Par timidité, par... dites-le, toujours. Et peut-être que ce ne serait pas souvenu, mais je regrette toute ma vie de ne pas avoir dit ça. De pas avoir dit merci. Merci Adrien. On remercie notre invité. Pour le travail. Merci Frédéric Bourali d'être venu nous voir. Allez applaudir Frédéric et Éric Logérias dans cette pièce. Les grands enfants, c'est au théâtre de Passy et retourné, je dis parce qu'il y a déjà eu une tournée, à partir de janvier 2027 dans toute la France, il vient chez vous. Merci Frédéric. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.